Le drapeau américain hissé à la résidence de l'ambassadeur à Damas en Syrie pour la première fois depuis 2012, le nouvel envoyé spécial américain pour la Syrie a assisté à la cérémonie. Le suspect de l'attaque à la voiture bélier qui a fait près de 80 blessés dans le centre de Liverpool a été inculpé. 7 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Le nord de la Roumanie sous l'eau après 2 jours de vents violents et de fortes pluies. Les inondations menacent la mine de sel de Praid, l'une des plus grandes attractions touristiques du pays. C'est une première depuis 2012. Le drapeau américain a été hissé à l'extérieur de la résidence de l'ambassadeur à Damas en Syrie, fermée au début de la vague de protestations contre le gouvernement de Bachar al-Assad qui a vite fait place à la guerre civile. Bien que les États-Unis n'aient pas encore officiellement rouvert leur ambassade en Syrie, ce hissage de drapeau témoigne d'un rapprochement entre les deux pays. L'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, récemment nommé envoyé spécial pour la Syrie, s'est rendu à Damas pour inaugurer la résidence. Lors de sa visite, il a également rencontré le président syrien Ahmad al-Shara et a assisté à la signature d'un accord entre des entreprises américaines, qataries et turques pour développer le réseau électrique du pays, avec 4 turbines à gaz et une centrale solaire. Une fois achevés, ces projets devraient permettre de répondre à plus de 50% des besoins en électricité de la Syrie. Ce nouvel accord intervient après la décision surprise du président américain de soutenir le nouveau gouvernement syrien. Au début du mois, Donald Trump a annoncé la levée des sanctions américaines imposées à Damas depuis plus d'une décennie afin d'aider le pays à se redresser financièrement. Le Hamas rejette la proposition de trêve américaine en estimant que le projet ne correspond pas aux demandes des Palestiniens. Selon plusieurs sources, la proposition portait sur une trêve de 60 jours en échange de la libération de 10 otages israéliens encore retenus prisonniers par le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas devait par ailleurs remettre à Israël les dépouilles de 9 otages morts durant leur captivité. Israël avait accepté le projet et s'engageait de son côté à libérer des prisonniers palestiniens. Israël annonce par ailleurs un projet d'expansion de la colonisation en Cisjordanie. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui est le dirigeant du parti du sionisme religieux, parle d'une décision historique et de 22 nouvelles localités en Judée-Samarie. Selon le gouvernement israélien, 9 de ces nouvelles localités doivent être créées ex nihilo. L'ONG israélienne La Paix Maintenant dénonce cette décision qui, selon elle, va remodeler de façon spectaculaire la Cisjordanie et renforcer encore l'occupation. Les Nations Unies rejettent elles aussi l'expansion des colonies qui va à l'encontre d'une solution à 2 États. Le suspect de l'attaque à la voiture bélier qui a fait près de 80 blessés dans le centre de Liverpool a été inculpé, a annoncé la police. 7 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Ce Britannique de 53 ans aurait foncé dans une foule de supporters du Liverpool FC qui célébraient la victoire de leur équipe en Première Ligue. The Crown Prosecution Service has today authorised Merseyside Police to charge Paul Doyle, aged 53, from West Derby, Liverpool, with offences of dangerous driving, causing grievous bodily harm with intent, wounding with intent to cause grievous bodily harm, and attempting to cause grievous bodily harm with intent. This is following a complex and ongoing investigation into an incident in Water Street, Liverpool, on Monday the 26th of May 2025. Parmi les victimes âgées de 7 à 78 ans, au moins 50 ont été prises en charge à l'hôpital et 7 y sont toujours soignés, mais leur état est jugé stable, toujours selon la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait suivi une ambulance qui se frayait un passage dans la foule pour secourir un supporter victime d'un possible arrêt cardiaque. Les circonstances exactes des faits restent à établir. Le motif terroriste est d'ores et déjà écarté. Les vents violents et les fortes pluies de ces 2 derniers jours ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs régions du nord de la Roumanie. Les services d'urgence ont déclaré que des centaines de personnes ont été évacuées des comtés de Kosvana, Brasov et de Botoșani.
Ces inondations menacent également la mine de sel de Praid, l'une des plus grandes en Europe. Celle-ci abrite de nombreuses galeries et une chapelle, visitée chaque année par 1 demi-million de touristes. L'une des digues de protection de la mine, construite pour protéger les zones touristiques et minières, s'est effondrée ce jeudi. Les autorités roumaines attendent que le niveau de l'eau baisse pour commencer les travaux de consolidation. Orice intervenție este sistată la momentul actual. La suprafață, debitele de apă nu ne permit să intervenim fără a risca viața celor care intervin. Este o albie de râu pe muntele de Sare, o albie distrusă, afectată de falii. Sunt niște găuri în care ar putea intra orice utilaj. Budapest a proposé son aide pour restaurer les zones endommagées dans la mine de sel. Les fortes pluies ont provoqué des fissures dans le mur de protection du lit de la rivière Korund, toute proche. L'eau s'est infiltrée dans les réseaux de galeries de la mine, compromettant sa stabilité et la sécurité des installations souterraines. Les autorités affirment que le danger n'est pas imminent, mais si l'eau reste dans les galeries, les piliers de sel pourraient commencer à se dissoudre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a remporté cette année le prix Charlemagne, la plus haute distinction décernée sur le continent à ceux qui promeuvent les valeurs européennes. Lors de la cérémonie qui s'est tenue à Aix-la-Chapelle, Ursula von der Leyen a exposé les priorités de l'Europe pour les années à venir, soulignant l'importance de garantir la paix par la défense, de faire progresser l'élargissement de l'UE et de préserver la démocratie tout en renforçant la résilience de l'Europe. Noch in dieser Dekade wird sich eine neue internationale Ordnung herausschälen. Wenn wir die Konsequenzen, die sich für Europa und die Welt daraus ergeben, nicht einfach hinnehmen wollen, dann müssen wir diese neue Ordnung gestalten. Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, le roi d'Espagne Felipe VI, le premier ministre britannique Keir Starmer, ainsi que plusieurs chefs d'État et anciens lauréats ont participé à cette cérémonie. Le prix international Charlemagne est décerné depuis 1950 à des personnes ou à des institutions pour leur service rendu à l'Europe et à l'unité du continent. Les étudiants chinois aux États-Unis sont dans l'incertitude. Mercredi, le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé que certains d'entre eux se verraient révoquer leur visa, les empêchant ainsi de poursuivre leurs études dans les universités américaines. Cette annonce vise aussi bien les personnes étudiant dans des domaines dits critiques que ceux ayant des liens avec le Parti communiste chinois. Le gouvernement chinois a qualifié cette décision de déraisonnable et de discriminatoire, précisant avoir déposé une protestation auprès de l'administration américaine. La présence d'étudiants chinois à l'étranger est depuis bien longtemps une source de tension entre les deux pays. Pendant le premier mandat de Donald Trump, déjà, le ministère chinois de l'Éducation avait mis en garde les étudiants contre l'augmentation du nombre de refus de visas américains et la réduction de la durée des séjours. L'année passée, le ministère chinois des Affaires étrangères avait protesté contre le fait qu'un certain nombre d'étudiants avaient été injustement interrogés et renvoyés chez eux à leur arrivée. Les échanges sont pourtant nombreux. Avec quelques 270 000 étudiants lors de l'année scolaire passée, la Chine représente environ un quart de tous les étudiants étrangers aux États-Unis. Mais en raison des relations tendues entre les deux pays, certains étudiants chinois ont préféré se tourner vers d'autres pays anglophones, comme le Royaume-Uni. La préservation des océans est le plus grand défi de la communauté internationale dans sa recherche de réponses aux difficultés liées à la durabilité et à la gestion des ressources marines. Telle était la devise de la conférence Breathing with the Ocean qui a accueilli le chercheur irlandais Peter Heffernan à Lisbonne. Dans une interview accordée à notre chaîne, l'expert en sciences marines a rappelé l'importance de la conservation des océans dans la perspective de la neutralité carbone. The ocean is our greatest insurance policy in dealing with the climate crisis. It's intricately coupled with climate. It protects us by absorbing so much heat, by storing so much carbon, and it can be a great part of our solutions in dealing with climate. But we have stressed the ocean to its limit, and we need now to reposition, to respect and to look after our life's insurance policy. If we do, we have a chance of coming through this crisis. If we don't, it is very dark.
Le chercheur, qui fait partie de la Task Force Restore Our Oceans and Waters de l'Union européenne, a également appelé les dirigeants européens à prendre l'initiative en matière de protection des ressources marines. We have to up the political ambition, the focus and the whole of government approaches in every country across the European Union. We have to be the lighthouses for the world because we are the largest custodians of ocean territory on this planet. So it behoves the European Union to step up to this leadership moment. It behoves each and every member state to be part of that momentum. Peter Heffernan a également vivement critiqué les annonces du président américain Donald Trump en matière d'exploitation minière en eau profonde. I believe we have to have a conservative approach to any extraction or any deep sea mining. We should not be doing it until we know enough of the science and its potential impact, because this impact would not be located or isolated to a location. The ocean is one. It will spread ocean-wide, and that affects everybody on this planet. You disturb the ocean floor, which is storing carbon. So we're releasing carbon that nature has found a way to safeguard us from, number one. We are introducing plumes of material and disturbing pristine ecosystems that we do not know enough about in the first instance. The biota, the microbes in those seabed, play an unknown scale of a function in making the whole system work. Pour Peter Heffernan, tous les pays ont la capacité et le potentiel de prendre soin de leurs générations futures, de faire ce qu'il faut pour elles. Et faire ce qu'il faut passe aussi par le fait de prendre soin de tous les océans de la planète.